Un incendie s'est déclaré au marché Matadi Kibala dans la nuit de lundi au mardi dans la commune de Mongafula, causant plusieurs dégâts matériels. L'origine de l'incendie demeure jusque-là inconnue. L'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo doté des concentrateurs d'oxygène. Ils serviront à la prise en charge des patients nécessiteux. Nous allons également parler de la cérémonie de restitution ce mardi des conclusions des travaux du comité scientifique de l'UNPC. Occasion pour Jean-Marie Kassamba d'exprimer ses ambitions de briguer à la présidence nationale de cet organe. Vous nous suivez depuis Kinshasa et vous faites bien, très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Le marché de Matadi Kibala dans la commune de Mongafula a été en feu dans la nuit de lundi à mardi. Plusieurs dégâts matériels, des maisons en feu, des étalages détruits. C'est ce qu'a pu constater notre équipe de reporters. Jusque-là, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Les autorités congolaises promettent une assistance humanitaire urgente après le passage du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. La ville de Kinshasa a encore enregistré une nouvelle catastrophe. Plus de 35 maisons et étalages sont consumés par le feu qui s'est déclaré dans la nuit de lundi au mardi, dont l'origine demeure inconnue. Hangars abritant les vendeurs par terre, ces gens évacuent les résidus et la fumée s'évapore. L'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Ici, une partie du marché Campem dans la commune de Mongafula a été incendiée il y a quelques heures. Les 300 tables. Ma maison à peu près dans les quarantaines. Beaucoup de tables sont consumées et plus de 50 boutiques. Au moment où nous sommes, il nous est très difficile de déterminer un bilan définitif. L'origine du feu n'est pas l'électricité. Il y avait coupure du courant 3 heures avant le déclenchement de l'incendie. Les enquêtes sont en cours pour entre autres déterminer l'origine. Mais il n'y avait pas d'électricité, sinon la situation serait pire. Tout compte fait, les dégâts est quand même grand. Pour ces mamans qui ont presque tout perdu, c'est une scène de désolation qui jusque-là demeure inconsolable. Plusieurs personnes connaissent ce que je fais. Je suis vendeuse de beaucoup d'articles, entre autres des lasques à persil, des frétins et autres poissons en provenance de Lubumbashi. Aujourd'hui, j'étais à Maluku pour les achats en laissant sur ma table d'autres articles. À mon retour, rien n'y était. Tout est parti en fumée, j'ai tout perdu. Après le passage du ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, dans la nuit, ces victimes appellent les autorités congolaises à leur venir en aide le plus vite possible et au regard des incendies qui se sont perpétrés dans la capitale. Et l'État devra s'activer à prendre des mesures urgentes. Des panneaux publicitaires pullulent de partout sur la ville de Kinshasa à l'encontre parfois des règles en la matière. Eh bien, il n'en sera plus question. Tenez, une opération de démantèlement des panneaux publicitaires anarchiques vient d'être lancée par le directeur général de la Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa. C'était lors d'une descente effectuée sur terrain. Christian Kalangi. C'est sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, que le directeur général de la DGPEC, Moïse Moupata, accompagné de la directrice des opérations, Lisette Louvoudi, a procédé au lancement de l'opération de démantèlement des panneaux publicitaires anarchiques dans les différentes artères de la ville de Kinshasa. Saisissant cette même occasion, l'équipe de la DGPEC, conduite par son directeur général, a aussi procédé au désaffichage, débâchage et badigeonnage de tous les dispositifs publicitaires non en règle avec le trésor urbain. La loi qui organise le secteur de la publicité est claire. Aucune personne, aucune entreprise ou encore une agence publicitaire a le droit d'implanter un panneau publicitaire sans toutefois respecter la procédure. Vous puissiez saisir officiellement la Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa qui va faire un travail d'expertise pour la vérification des sites et c'est seulement après les rapports techniques que l'autorité urbaine va signer les autorisations pour vous permettre d'implanter. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est extrêmement grave. Les gens quittent leur maison pour aller implanter les panneaux et là c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer les opérations pour démanteler dans l'espace publicitaire dans la ville de Kinshasa. Mais ces opérations ne vont pas seulement se terminer avec le panneau. Nous allons aussi faire la dépose, c'est-à-dire nous allons arracher
toutes les banderoles qui sont en train de salir la ville de Kinshasa, la taxe sur la publicité, c'est une taxe d'autorisation. Ces opérations s'inscrivent dans l'optique de maximiser les recettes de la ville et s'effectuent dans un délai de 15 jours avec comme objectif le démantèlement de 82 panneaux anarchiques. Après sa tournée politique sous le thème de la rupture tenue dans le district de la Tchangou, le président de la dynamique progressiste Constant Moutamba a été convoqué au palais de justice pour une plainte. Un report de l'audience a été obtenu par ses avocats qui l'ont représenté. Le client n'est pas... Il est président d'un grand regroupement politique, la vérité. Il est l'opposition républicaine dont il est pratiquement le chef de file. Alors à ce titre, il est en plein déploiement de candidatures dans des provinces, tout ça. Alors, cette situation, il n'y a pas permis d'être là aujourd'hui. Mais étant respectueux de la justice, d'abord lui étant avocat, puis étant un homme d'État, il a estimé qu'il ne pouvait pas manquer à ces rendez-vous. Comme ça, il a constitué un collectif que nous sommes, le mandat d'aller voir le magistrat instructeur, lui faire part de son disponibilité d'être là aujourd'hui et solliciter un report. C'est ce que nous avons pu obtenir. C'est un report pour le 1er septembre. Donc, ce n'est pas un tabou. C'est intelligiblement écrit sur l'invitation de revenir ici le 1er septembre. Donc, il n'a s'agit qu'il de ça. Nous n'en savons pas trop. Le devoir de l'avocat est d'obtenir le report pour que le jour que le client sera là, nous allons l'assister. C'est à ce moment-là que le magistrat instructeur aura l'obligation de dévoiler le contenu de son dossier. Mais cela ne nous empêche pas de jeter un regard sur l'actualité politique. Après le réquisitoire du ministère public de 3 ans contre Jean-Marc Kabound, les femmes du parti politique Alliance pour le changement, répandues dans toutes les provinces, se sont mobilisées pour fustiger ce qu'elles qualifient d'acharnement dont seraient victimes leurs leaders. Elles ont demandé à la communauté internationale de constater la violation, selon elles, des droits de l'homme en RDC avant d'exiger la libération de Jean-Marc Kabound. Arrestation de Jean-Marc Kabound et processus électoral sont les sujets qui ont été abordés par les femmes de l'Alliance pour le changement du député national Jean-Marc Kabound en prison pour qui la justice a requis 3 ans pour 12 incriminations. Face à cette situation, les femmes du parti se sont entretenues sur les enjeux que revêt cette affaire et le processus électoral en cours. Oui, il s'agissait de relever les enjeux majeurs pour la femme de l'Alliance pour le changement. Les enjeux de l'heure, les défis à relever pour le moment auprès de la femme de l'Alliance pour le changement. Et nous attendons l'acquittement de notre président national. Nous n'attendons pas une condamnation quelconque, parce que ces procès fabriqués de toutes pièces, nous en avons marre. Il est temps, il est vraiment temps qu'on puisse libérer, acquitter l'honorable Jean-Marc Kabound. C'est un député national. Plusieurs femmes se sont succédées à la tribune pour dénoncer ce qu'elles appellent un acharnement dont serait victime Jean-Marc Kabound. En sa qualité de député, normalement, il ne devait pas rester à la prison centrale de Makala. Il devait être à résidence surveillée. Mais le collectif des avocats de Jean-Marc Kabound qui ont assuré sa défense depuis le parquet jusqu'à la Cour de cassation avait relevé cela à l'audience. Pour ces femmes, la justice doit être indépendante et loin de toute coloration politique. C'est dans une ambiance conviviale que la matinée politique s'est clôturée. C'est à l'hôtel Béatrice qu'a eu lieu ce mardi la cérémonie de restitution et remise solennelle des travaux du comité scientifique de l'Union de la presse du Congo, remis au ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya. Ce document servira de canevas des discussions lors du congrès prévu incessamment. Entre-temps, les probables challengers à la présidence de l'UNPC nationale se disent prêts pour la bataille, à l'exemple de Jean-Marie Kassamba, qui n'a pas manqué d'exprimer ses ambitions, il l'a dit au micro de Jonathan Tchobo. Oui, je suis prêt et d'ailleurs nous sommes en train de préparer le mini-congrès de Kinshasa en ce moment. Vous avez vu vous-même comment les journalistes, tous les journalistes là, attendent qu'on puisse désormais avec ces nouveaux textes formaliser notre métier, nettoyer ce métier. C'est une question d'engagement, une question de disponibilité, une question de parole donnée.
depuis que nous avons été élus, nous avons toujours travaillé pour les journalistes. Quel que soit leur bord, quelle que soit leur situation, quelles que soient les circonstances. Pierre Mbouyou est à tout le feu. C'est l'un des meilleurs secrétaires que l'UNPC ait connu. Ce travail qu'il fait aujourd'hui au niveau de Kinshasa mérite d'être fait pour l'ensemble du pays. Nous recevons énormément de sollicitations qui nous viennent des provinces, qui admirent ce qui est fait ici en termes de protection des journalistes, en termes de suivi, en termes de séances de formation. Et donc, oui, c'est un duo qui fonctionne et qui est respecté et reconnu par beaucoup d'interlocuteurs, y compris les officiels. D'abord, il faut noter que le siège de l'UNPC a été vendu. Quand nous sommes venus, nous avons fait beaucoup de démarches, nous avons même eu des contrats de location, mais nous avons un problème de cotisation. Ils le savent, quand ils m'appellent président, ils voient la détermination que nous avons. Ils voient le courage que nous avons, ils voient la respectabilité qui est manifestée à notre égard. Ils savent que le journalisme ou ce métier, c'est d'abord le leadership, c'est d'abord la détermination. C'est aussi le modèle qu'il faut montrer. C'est tout ceci qui doit être désormais présidé dans le chef de ceux qui veulent diriger la profession. L'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo est désormais doté de concentrateurs d'oxygène pour la prise en charge des patients nécessiteux, dont de la Banque mondiale. Un lot important de ces appareils a été remis aux responsables de cette formation sanitaire. Au total, 40 concentrateurs d'oxygène, c'est le don direct et supplémentaire de la Banque mondiale à l'hôpital de référence ex-Mamayemo, un don qui vient s'ajouter aux actions de l'UGPDSS dans ce même hôpital, et c'est le directeur pays de la Banque mondiale qui remet ces appareils aux responsables du centre hospitalier. Le choix de cet hôpital a été guidé par une seule chose. C'est l'hôpital qui accueille et soigne la majorité des populations les plus défavorisées de cette région, et en alignement avec l'objectif de la Banque mondiale qui est d'éradiquer la pauvreté, nous travaillons avec les institutions et des hôpitaux comme celui-ci qui s'occupent des plus défavorisés et des pauvres. Les bénéficiaires de ce concentrateur de l'oxygène se sont réjouis de ce don qui vient compléter l'arsenal de l'hôpital dans la prise en charge des patients nécessiteux. Donc ce don additionnel vient combler un gap qui existait réellement au sein de notre hôpital pour servir la population en termes de manque d'oxygène et pour répondre aux problèmes d'insuffisance respiratoire. Bien avant la cérémonie de remise de ces matériels, le directeur pays de la Banque mondiale avait visité l'entrepôt que construit l'unité de gestion de programme de développement du système de santé, UGPDSS en sigle, la salle de réanimation et l'usine de production de l'oxygène construite par la Banque mondiale à travers l'UGPDSS. Et puis la Société congolaise de néphrologie a organisé son tout premier congrès international axé sous le thème « Les maladies rénales, du diagnostic à la prise en charge thérapeutique ». Il était question pour ces scientifiques de partager leur expérience, découvertes et dernières études en matière de lutte contre les maladies rénales. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abritera du lundi 21 au samedi 25 août le premier congrès international sur la néphrologie. La cérémonie d'ouverture de ces congrès, qui s'est déroulée en la salle Monekoso des cliniques universitaires de Kinshasa, a été présidée par le recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe Tumba. Je suis plus que convaincu. Personnellement, je suis un grand rêveur, je dois le dire. Mais à la suite de Nelson Mandela, un rêveur, un gagnant, c'est-à-dire un rêveur qui n'abandonne pas. Sûr et certain que parmi nos étudiants, ils vont attirer beaucoup de vocations, parce qu'on a bien vu que le pays a, au-delà de tout, encore besoin d'avoir plusieurs et un grand nombre de... Les maladies rénales, du diagnostic à la prise en charge thérapeutique, telle est la thématique développée lors de ces tout premiers congrès des hommes de la science. Occasion pour les responsables de la Société congolaise de néphrologie de circonscrire le cadre de cette activité. Maintenant que nous avons quand même la dialyse, mais il faut que cette dialyse soit subventionnée. Quand elle sera subventionnée, on aura beaucoup de malades qui seront dialysés et ils vont vivre longtemps. Ça va attirer également des jeunes gens.
Mais en organisant aussi ce genre d'assises, ça peut aussi attirer les jeunes à ces disciplines tout à fait jeunes dans notre pays. Au cours de ces travaux scientifiques, et néphrologues des renommées émanant des différents horizons partagent les dernières études et découvertes sur l'HTA chez les dialysés et estimation du poids sec des dialyses, apport de l'échographie pulmonaire. 21 août 2021, 21 août 2023, cela fait 2 ans que mourait celui que les Katangais appelaient la sentinelle du Katanga. Pour pérenniser la mémoire et le combat culturel de feu Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza, la fondation katangaise que dirige Raphaël Mututa a organisé une manifestation en son honneur lundi à Lubumbashi, occasion pour lui d'appeler à l'unité dans la diversité des filles et fils du Katanga. Il y a 2 ans, mourait les Baba du Katanga et pour honorer sa mémoire, la Fondation katangaise a organisé une grande journée commémorative réunissant toutes les filles et tous les fils du Katanga, toutes tendances politiques confondues. Aux côtés des membres de sa famille biologique, le président Raphaël Mututa a salué l'héritage des Baba qui se résume à la défense de la katanganité et de l'unité katangaise. Une unité dans la diversité et le président de la Fondation katangaise appelle de tous ses voeux à l'heure où la République démocratique du Congo traverse une période de grands enjeux. Consolidons notre unité, redevenons des hommes et des femmes mordants, valeureux, accueillants et fiers de leur appartenance à la terre katangaise. Arrêtons de donner aux gens le pouvoir de contrôler notre sourire, notre valeur et notre identité. Au nom de la famille, l'honorable Angélique Kyungu a remercié la Fondation katangaise pour l'initiative d'honorer leur père. La manifestation s'est poursuivie dans la salle Arip. Sur place, l'un des fils du Katanga, A.G.H. Matembo Toto, a tenu à lever l'équivoque au sujet d'une polémique soulevée sur sa prétendue volonté de remplacer Baba du Katanga. Il ne faut pas confondre les choses. Je ne suis pas à la quête d'avoir des statuts et des musées politiques des Baba. Jamais. A.G. Matembo qui a également tenu à honorer la mémoire d'Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza. De son côté, le côté culturel de l'homme a été mis en avant-plan. C'est un déplacement qui démontre combien la personne de Gabriel Kyungu wa Kumwanza a marqué les esprits. Nous sommes à l'aéroport de la Luano. Les questeurs de la centrale électorale qui reconnaît la valeur culturelle de l'homme est à la tête d'une forte délégation. 2 ans depuis l'annonce de son décès, la cérémonie de commémoration réunit encore du monde. A.G.H. Matembo Toto, lui, reste sur le volet culturel de l'homme qu'il a inspiré sur les dossiers de fond tels que l'identité katangaise. Nous avions perdu une valeur. Et la valeur ajoutée, c'est en personne de notre Baba, A.G. Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza, le Baba du Katanga, la sentinelle. Si nous sommes là à la tête d'une forte délégation, c'est tout simplement reconnaître et confirmer qu'il a mené un combat et qu'il a mené un bon combat, qu'il a mené une lutte et qu'il a mené une bonne lutte, qu'il a mené une bataille et qu'il a mené une bonne bataille. Donc pour nous, il n'y a personne qui peut nous donner la procuration de l'honorer. Personne. Cette cérémonie, comme tant d'autres organisées à travers la ville de Lubumbashi, démontre à suffisance que l'homme n'appartenait plus qu'à sa famille, moins encore sa communauté, mais plus à la nation tout entière. Son idéologie politique a laissé derrière elle ses héritiers. Et je ne suis pas parmi ses héritiers. C'est par rapport à l'idéologie culturelle. Il a mené les combats. Il faut noter que dans cet élan, la mémoire de Gabriel Kyungu wa Kumwanza continuera à vivre au travers des personnes telles que A.G.H. Matembo Toto à ce jour. Il s'est tenu à la basilique de Kukerberg à Bruxelles, en Belgique, mardi dernier, la commémoration de la journée kasaïenne. Il s'agit d'en souvenir en mémoire des dizaines de milliers de morts et de plus de 2 millions de Kasaïens expulsés du Katanga il y a de cela 31 ans. Au programme, les mots de bienvenue, l'allumage de la flamme et l'explication symbolique, hommage aux morts, projection du film sur les refoulements des Kasaïens au Katanga, recueillement, exhortation à l'unité et à l'entente par les Kasaïens au Balengela, témoignage d'aide aux refoulés et la conférence débat. Dans son mot de bienvenue, M. Félicien Kazadi a expliqué l'importance des souvenirs. Une telle journée n'a pas pour but de perpétrer la mémoire de l'horreur,
mais plutôt d'apprendre à la jeune génération à être vigilant, à apprendre à défendre les valeurs humaines, à combattre l'intolérance, afin de prévenir de tels actes dans l'avenir. La flamme allumée symbolise la pérennité pour que ne soit pas oubliée la mémoire de toutes les victimes du refoulement. Quant à Madame Louise Ngandou, elle plaide pour que justice soit faite, la reconnaissance des victimes et la réparation. Il y a eu des viols systématiques, le même modus operandi qu'à l'Est. Ce dossier est toujours tu. Il est vraiment important que ces dossiers soient réveillés à travers une journée comme celle-ci. Non seulement nous commémorons pour ne pas oublier, mais nous continuons à lutter pour que la justice soit faite. En guise de recommandations, il ressort 3 propositions à soumettre au gouvernement, notamment la mise en place des mécanismes forts pour barrer la route au discours haineux, de renforcer l'unité et la cohésion sociale et les vivre ensemble et faire ériger un monument commémoratif comme balise temporelle et géographique, un lieu de célébration du passé avec comme rôle des médiateurs entre le passé et le présent. Le président de la synergie des notables et associations du Grand Kassai, Denis Kambai, a échangé avec les notables de l'espace œuvrant au sein du ministère des Transports et les chefs coutumiers. Le fonctionnement de ces structures était au cœur de leur entretien. C'est une rencontre entre le sénateur Denis Kambai, président international de la synergie des notables et associations du Grand Kassai, et les notables de l'espace Kassai œuvrant au sein du ministère de Transport et des Communications. Leur entretien tournait autour de l'organisation et fonctionnement du collectif des notables et associations des notables de cette plateforme, ainsi que les questions d'actualité. Et flatté d'être en face de vous et soutenir votre leadership à la tête de cette grande orientation kassaïenne dont votre sacrifice fait montre. Yves Boukassa, coordonnateur national de jeunes de la SINAGEC, ainsi que toute synergie des notables et associations du Grand Kassai se disent prêts à accompagner le leader de l'espace loubaphone et rassembleur des communautés qui porte la vision d'un Congo uni, le sénateur Denis Kambai. C'est cette vision-là que nous avons accepté de porter. Dans le même cadre, le président de la SINAGEC a reçu les chefs coutumiers représentant l'espace Grand Kassai pour multiplier les stratégies sur le vivre ensemble des communautés en RDC. Des cadres et membres de la dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo s'opposent à la gestion des dépôts des candidatures aux élections provinciales par la présidente Ida Kitoa, l'accusant d'exercer une politique d'exclusion. Ils exigent par ailleurs la démission sans délai de la présidente du parti dont l'attitude ne permet pas, selon eux, un climat apaisé de cohabitation entre membres en privilégiant certains nouveaux adhérents, indique-t-il. Nous, cadres de DIREC, nous tenons à informer l'opinion nationale, l'autorité morale et le membre fondateur ainsi que le cadre de DIREC que depuis l'adhésion de l'AFCN à la DIREC, bientôt 6 mois, constatons que la gestion du parti DIREC est devenue opaque, personnelle, amicale et familiale à l'AFCN au détriment de DIREC qui a ouvert ses bras aux nouveaux arrivants. À ce jour, le dernier cas le plus révoltant est celui qui s'est produit hier à Kongolo où notre camarade Gabriel Mouloko, l'un des pionniers de DIREC dans les Grands Katanga, a été enlevé hier et fortement tabassé par le délinquant envoyé par Madame Adèle Nzungu, présidente de l'AFCN, soutenue par Madame Ida Kitoa, qui n'a pas daigné condamner cet acte ignoble. Maman présidente Ida Kitoa a menacé Cicéron Ngongo et Gabriel Mouloko de le faire arrêter pour avoir dénoncé la mauvaise gestion de candidature provinciale. Nous demandons la démission immédiate de Madame Kitoa Ida à la tête de notre grand parti, car elle a failli à sa mission face à tout ce méfait accentué par la mauvaise gestion du parti et soucié de préserver l'harmonie
au sein de Direct. Participer à la formation de ces militants et des citoyens, c'est aussi l'une des missions des partis politiques. L'Alliance pour l'amour du Congo l'a visiblement bien intégré. Le parti politique a organisé en marge de la Journée mondiale de la jeunesse une formation sur le respect des droits de l'homme dans le contexte électoral avec le concours de la CNDH. Des élus nationaux y ont également pris part. Commentaire de Gaëtan Kobaboranzi. Le respect des droits de l'homme face aux enjeux électoraux était le thème principal de cette formation organisée au siège du parti politique l'Alliance pour l'amour du Congo, et ce, à l'initiative de son secrétaire national en charge de la jeunesse, sports et loisirs, qui dès l'entame a expliqué le pourquoi d'une telle session. Les politiques ont l'obligation d'encadrer, de former, voire même d'éduquer ses membres et cadres, car les partis politiques sont des écoles comme la paraphé notre présidence nationale, l'honorable Aristide Bézamotema. La session de formation déclinée en 4 grands modules a été animée notamment par la Commission nationale des droits de l'homme et par la championne de la question des genres, la députée nationale Christelle Vwanga. Il était question entre autres de former les jeunes du parti politique sur les fondamentaux de droits de l'homme et de leur parler des violences basées sur le genre, mais aussi sur le rôle des partis politiques. Je ne peux pas défendre quelque chose que tu ne connais pas, mais à travers la formation, j'ai appris mes droits. Je sais que nous avons le droit civil et politique, le droit culturel, les droits sociaux et les droits collectifs. Donc à travers cette formation, je peux me défendre en cas de problème. Aujourd'hui, avec cette formation qui nous a été amenée à suivre par notre parti, l'ADC, j'ai vraiment assimilé beaucoup de choses par rapport à mes droits en tant qu'un être humain. Et vraiment, je suis très content par rapport à cette formation. Cette session de formation a été appuyée et accompagnée de bout en bout par la présidente nationale du parti politique Christine Feza-Motema, présente également lors des différents modules au terme desquels des brevets ont été remis aux différents participants. Parlons cette fois du retour de Fifi Masuka Saini dans sa province, le Lualaba, après une mission à Kinshasa en compagnie des boursiers excédentés à Lualaba Bora pour répondre à l'invitation de la cérémonie de remise des prix excédentés à 4e édition. Se confiant à la presse, le chef de l'exécutif provincial a rendu hommage au président de la République pour sa reconnaissance aux travaux de modernisation du Lualaba. Après sa retentissante mission à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba a regagné sa juridiction par l'aéroport national de Kolwezi en début de soirée de ce samedi 19 août 2023. Marie-Thérèse Masuka Saini a été chaleureusement accueillie par les membres de son équipe gouvernementale, ceux de son cabinet, du Conseil provincial de sécurité et cadre de l'Union sacrée de la nation. Après les honneurs militaires, la chef de l'exécutif provincial a été ovationnée par la foule des Lualabais qui ont fait le déplacement de l'aéroport pour lui réserver un accueil délirant. Ils étaient sur place depuis le matin pour étancher leur soif de revoir celle qui transforme au quotidien la province du Cobalt. Devant la presse, l'autorité provinciale est revenue sur sa mission qui a porté sur son invitation à la cérémonie de remise de prix Excellencia, 4e édition, en compagnie des boursiers Excellencia Lualaba Bora. Une manifestation présidée par le chef de l'État à l'initiative de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi le 12 août dernier. Marie-Thérèse Masuka a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir reconnu publiquement le travail qu'elle abat pour le bien-être des Lualabais. Selon la vision, le peuple d'abord. Dieu est grand, Dieu nous a justifiés. La population dit merci au chef de l'État. Nous allons encore faire mieux pour qu'il soit encore beaucoup plus satisfait. Avant de quitter le lieu, la gouverneure Masuka a communié avec ses administrés venus nombreux pour lui témoigner leur amour suite au changement d'image du Lualaba. Rendons-nous pour terminer dans le Haut-Katanga qui, au-delà des minerais innommables, est également une terre de culture. Les filles et fils de l'Empire Lunda, sous le signe de grandeur et de constance, se sont réunis à Lubumbashi pendant 2 jours. Plusieurs notables ronds présents à cet événement ont échangé autour de l'Empire Mwatiav Mshi III.
C'est une première dans l'histoire de l'Empire Lunda. Dans toute son existence, un rassemblement de cette envergure n'avait encore jamais eu lieu. Pendant tout le week-end, à Lubumbashi, les fils et filles de Mwantiave sont venus de partout et ont consolidé leur lien de fraternité. Arunda, 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 Arunda. Nous sommes fiers d'être tous ensemble les Arundes. L'unité caractérisera les Arundes, elles, et rien d'autre. Patrick Mouland, dit Moulikap, Michel Kanimbu, les sénateurs, et toutes les autres figures emblématiques présentes ont tous parlé le même langage. On en profite pour réunir tous les rondes. Je pense pas que c'est l'heure pour moi de faire un discours parce que tout a été dit. Mais le seul mot que je peux dire à l'Assemblée, chers parents, chers frères et sœurs, c'est vous dire merci. À l'issue de ce rassemblement, l'empereur Mwantiave Mouchid III est revenu sur l'unité que rien ne peut casser, même pas la politique. Un message, c'est appeler à l'unité de l'Ouganda et qu'il ne soit pas distrait par la politique. La politique, c'est l'art de gérer un pays et on peut s'impliquer différemment. Un succès salué par tous les participants qui envisagent déjà un nouveau rassemblement d'ici septembre 2024 à la capitale même de l'Empire Lunda. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Un incendie s'est déclaré au marché de Matadi Kibala dans la nuit de lundi à mardi dans la commune de Mongafula, causant plusieurs dégâts matériels. L'origine de l'incendie demeure jusque-là inconnue. L'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, doté des concentrateurs d'oxygène, ils serviront à la prise en charge des patients nécessiteux. Cérémonie de restitution ce mardi des conclusions des travaux du comité scientifique de l'UNPC, occasion pour Jean-Marie Kassamba d'exprimer ses ambitions de briguer la présidence nationale de cet organe. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention exigeante. L'actualité continue sur Espace 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.